petit le filtre ne produit aucun résultat, sélectionnez d'autres façons. Voilà, je suis revenu à une version précédente où la forme ici n'était pas un masque parce que j'avais un petit problème. Enfin, pour la suite, j'aime autant travailler sur des formes sur lesquelles j'ai appliqué un motif sans le système de masquage que je vous ai montré. Alors, si je mets quelque chose derrière tout ça, derrière tout le loup, est-ce que je vais avoir de la transparence? Donc, un rectangle, par exemple, que je trace et auquel je vais donner un dégradé, par exemple, et puis le mettre à l'arrière-plan, objet disposition arrière-plan. Mais oui, le problème, c'est que ce rectangle que je vais verrouiller pour ne plus y travailler, pour pouvoir déplacer facilement tout le groupe ici, voilà, le rectangle montre que j'ai sur mon objet des parties qui utilisent des motifs avec de la transparence. Et c'est peut-être pas génial, ça. Peut-être que j'ai envie que le motif ait un fond. Il m'intéresse ce motif, mais il faudrait qu'il ait un fond. Donc, deux solutions. Première solution, en double-cliquant sur le motif dans le nuancier, il est techniquement possible, je vais vous montrer, de créer un fond sous le motif. Donc, par exemple, et ce n'est pas la meilleure méthode, donc ne le faites pas, regardez juste. En sélectionnant la forme là, je vois le motif, c'est lequel? C'est celui qui est encadré dans le nuancier, c'est celui-là. Je vais aller double-cliquer sur lui pour passer en mode isolation. Je vais aller tracer. Alors, le cadre bleu qu'on voit là, c'est les limites du motif, en fait. Vous voyez qu'on a un point noir qui déborde à droite, il réapparaît à gauche automatiquement. Celui qui déborde par le bas, il réapparaît par le haut automatiquement. Donc, c'est les limites du motif répété. Il ne faut surtout pas aller modifier ça quand vous travaillez sur un motif déjà fait. Par contre, ce que je pourrais faire avec l'outil rectangle, c'est peut-être bien aller mettre une couleur de fond, comme ça. Voilà. Objet, disposition, arrière-plan. Voilà. Là au-dessus, enregistrer une copie. OK. OK. Annuler la modification du motif, mais la copie que j'ai faite est restée. Sélectionner les deux formes et leur appliquer le nouveau motif. Voilà. Ah tiens, il y en a une des deux qui n'est pas à la même taille que l'autre. C'est pas grave. Voilà, voilà. OK, avec la touche Alt, j'ai forcé la réapplication et maintenant elles sont à la même taille de chaque côté. Donc ça, c'est une solution, mais pour moi, ce n'est pas la plus intéressante. Pour mettre un fond derrière un motif qui a de la transparence. Alors, la méthode la plus intéressante, je vous la montre. Est-ce que vous avez un endroit, un motif qui a de la transparence? Sinon, il va falloir que sur un fond coloré, comme j'ai fait, que vous verrouillez, vous alliez créer un rectangle et dans les palettes motifs, allez choisir un motif qui a de la transparence. Comme ça, vous verrez le principe. Voilà, parmi tous les motifs, par exemple, héritage décoratif, il y a celui-là qui a de la transparence entre les losanges, c'est pas du blanc. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Sur la vignette, on ne sait pas s'il y a du blanc ou si c'est de la transparence. Dommage. Donc, Illustrator n'est pas parfait. Là, c'est de la transparence. Là, c'est de la transparence aussi. Là, il n'y a pas de transparence. Le blanc, c'est du vrai blanc. Là, il n'y a pas de transparence. Enfin, vous voyez, il faut arriver à trouver un motif qui a de la transparence.
Et parmi les autres palettes aussi, il y en a qui ont de la transparence. Bien. Donc, si vous n'avez pas donc de transparence, de motif à transparence sur votre loup, faites un rectangle sur le côté, mettez un motif avec de la transparence et arrangez-vous pour que sous le rectangle qui contient le motif, il y ait un autre rectangle avec de la couleur, un dégradé, je ne sais pas, et Ouais, dans la palette là, vous l'avez dans la palette. voilà. Le rectangle d'en dessous, je l'ai verrouillé comme ça. Quand je bouge sur le rectangle du dessus, il n'y a pas de problème. Celui d'en dessous ne peut pas se sélectionner et entrer en conflit. Oui, parce que peut-être bien que si je clique dans le trou, ça sélectionne le rectangle de derrière. Hein. Donc, en fait, vous allez voir, c'est assez simple. Et je vais le faire peut-être sur le loup ici. Je vais sélectionner cette forme-là avec la flèche blanche plus. Voilà, oui, c'est bien ce motif avec des espèces de petits traits. Je vais, tant qu'à faire... oui, non, on va faire comme ça. Sur une première forme, là, c'est bien. Je ne vais pas sélectionner toutes les formes qui ont ce motif-là. Je vais juste le faire sur celle-là. Et alors, on va avoir besoin de la palette Aspect. Menu, fenêtre, Aspect. La palette Aspect est, que je vous l'ai dit, comme une espèce de mini palette décalque qui montre différents fonds et différents contours et effets spéciaux sur une forme. Donc, ce que je vais faire ici dans la palette Aspect, c'est tout simplement que je vais ajouter un nouveau fond. Voilà le nouveau fond, qui est identique au précédent, en fait. Et ce nouveau fond, je peux le mettre en bas, oui. Travailler sur lui, lui mettre une couleur. Et voilà, on a le choix de la couleur de fond derrière le motif. Donc, un objet peut avoir plusieurs fonds. Et ça pourrait être aussi un dégradé, parce que je ne me limite pas à des fonds en unis. Je peux mettre un dégradé en tant que fond. Qu'est-ce qu'on a comme dégradé intéressant ici, que j'ai déjà utilisé précédemment, mais je pourrais aller les chercher dans une palette que j'ouvre à côté. Voilà, vous voyez, un dégradé avec un motif au-dessus, et vu qu'il a de la transparence, eh bien, entre les traits, je vois le dégradé. Ça, c'est génial. C'est hyper puissant. Bonne question. Est-ce qu'on peut modifier l'orientation de ce nouveau fond? En fait, quand un objet qui contient plusieurs fonds est sélectionné, avec la flèche blanche plus dans ce cas-ci, parce qu'il fait partie d'un groupe, cet objet, il faut indiquer sur quel fond je travaille. Donc, soit sur le fond motif ici, soit sur le fond dégradé. Si j'indique que je travaille sur le fond dégradé, je prends l'outil dégradé et je vais tracer. Voilà, tout simplement, je trace dans un sens ou l'autre. Voilà. Et si je veux modifier le fond motif, le réflexe, surtout si on n'a pas la palette aspect ouverte sur l'écran, ce serait d'aller dans l'outil de mise à échelle, double-cliquer, et décocher transformation d'objet, laisser transformation de motif, modifier ici la dimension, sauf que ça ne marche pas. Parce que, ok, l'objet est sélectionné, mais ce n'est pas le bon fond qui est spécifiquement sélectionné, donc je dois en plus indiquer le bon fond. Et ça, je vais maintenant double-cliquer à nouveau sur la mise à échelle, et là, ça devrait fonctionner. À moins que mon Illustrator me pose des problèmes. Ouais, il me pose des petits problèmes. En principe, ça aurait dû fonctionner.
tester chez vous. Là, je vais juste enregistrer le fichier et relancer. Pour une raison que j'ignore ici, il me fait un petit bug. Parce qu'en principe, en ayant l'objet sélectionné et le bon fond sélectionné, quand on modifie... Ah, là, ça fonctionne. Oh, oh. J'ai cliqué à côté de la forme avec la flèche blanche plus, recliquer sur la forme, double-cliquer sur la mise à échelle. Non, les deux motifs ne sont pas agrandis. D'abord, on n'a qu'un seul motif. L'autre, c'est le dégradé. Mais ce n'est que le motif qui est activé là qui se transforme. OK, 25, touche tabulation. OK, 150, touche tabulation. Voilà, oui, c'est... Voilà. Et je pourrais ajouter d'autres fonds avec d'autres motifs. Et chaque fond, je peux modifier, le tourner, redimensionner. Non, c'est hyper puissant. Oui, avoir 3 fonds, etc., il n'y a pas de limite, tout à fait. Je vais ici, par exemple, et des contours aussi, plein de contours. Il y a plein de choses à faire, mais il faut maîtriser un peu. Mais c'est vraiment une des palettes les plus importantes dans Illustrator. La palette aspect, c'est génial. Donc, par exemple, j'ai sélectionné à nouveau cette forme. Donc, un nouveau fond. Et cette fois-ci, tiens, je vais prendre un motif qui n'a pas de trou. Donc, c'est un motif, je vais essayer de trouver un motif intéressant qui, voilà, n'a pas de trou, donc forcément, il recouvre tout. Mais qu'est-ce que je peux faire? Si j'ouvre le fond, j'ai son opacité. Je peux cliquer là-dessus et modifier son opacité. Comme ça, il laisse maintenant transparaître ce qui est en dessous. À la fois le dégradé et l'autre motif. Mais je peux aussi laisser l'opacité à 100% et juste modifier son mode de fusion. Par exemple, si je le mets tout en bas, le mode de fusion luminosité, toutes les couleurs de ce motif du dessus sont oubliées. Il ne fait que modifier la luminosité de ce qui se trouve en dessous. Et donc, c'est le dégradé que je vois, mais modifié par le motif. Voilà, donc c'est assez génial ce qu'on peut faire. Afficher les fonds, ne pas les afficher, etc. OK, le fond, là, je vais aller modifier son mode de fusion. Il va falloir tester, essayer. Voilà, le fond avec les petits traits. Je vais modifier son mode de fusion. Dès que vous êtes parti de normal vers un autre, en mettant le pointeur là et la roulette de la souris, ça passe de l'un à l'autre et vous pouvez tester différents modes de fusion de ce motif. Vous n'êtes pas obligé d'aller chaque fois dans le menu. La roulette permet de passer de l'un à l'autre et de tester. Vous voyez, ça c'est génial, hein, des traits noirs dans le motif et pourtant ils apparaissent de différentes couleurs en fonction de l'endroit où ils sont. Bon, c'est peut-être pas le meilleur motif, hein. Je vais peut-être aller en mettre un autre. OK. Donc, son mode de fusion. Oui, là, j'en ai mis un autre et je l'ai redimensionné. Son mode de fusion. Alors, quand vous voyez quelque chose d'intéressant au niveau des motifs, il faut surtout sauvegarder parce que la chance que vous retrouviez l'effet, il y a tellement de paramètres que ça va être très difficile de retrouver. Si, par exemple, je trouve ça génial, il va falloir que je le stocke. Déjà que j'enregistre le document, c'est déjà une bonne chose. Et alors, vous avez aussi ceci que vous allez pouvoir tous et toutes tester maintenant. C'est les styles graphiques. Menu fenêtre, style graphique.
On l'avait utilisé à un certain moment pour stocker, c'est quand on faisait le monogramme, pour stocker l'objet avec son épaisseur de contour blanc qui était à l'extérieur. Mais là, vous allez stocker, quand vous sélectionnez l'objet, ben, tous ces fonds et ces contours avec le signe plus. Voilà. Ce qui va vous permettre de sélectionner, par exemple, un autre objet et d'appliquer le style graphique. Et voilà. Ah tiens, il faut que je sélectionne aussi celui du centre. Et voilà. Très intéressant, ça. Hein? Donc, dès qu'un motif a été utilisé sur une forme, il apparaît dans la palette nuancier du document. Ça n'a rien à voir, même s'il y a 3 fonds différents, il n'y a pas de raison, il doit être dedans. Alors, où est-ce qu'il est? En sélectionnant la forme et dans la palette aspect, en sélectionnant spécifiquement le fond qui nous intéresse. Il va peut-être être encadré quelque part dans la palette ici. Voilà, il est là. Il est encadré. Si je sélectionne dans la palette aspect avec cette forme activée, l'autre motif hexagone, là, voilà, il est là. Mais donc, dans ce cas-là, je veux modifier le motif, par exemple, le dernier que j'ai ajouté, le Vonster ici. Oui, on dit tout. Non, on ne peut pas les modifier tous en même temps, c'est l'un après l'autre. Je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Le Vonster, il est encadré, il est là. Si je double-clique, je vais peut-être quand même aller faire sur le côté mon grand plan de travail pour que ce soit clean quand je vais double-cliquer sur le Vonster. Voilà. Et donc là, on peut aller le modifier, notamment ses couleurs. Alors, si je sélectionne tout, ça ne va pas. Il y a plusieurs couleurs là-dedans. Voilà, cette couleur brune. Voilà, je la remplace par ça. Celle-là, je la remplace par ça. Celle-là, je la remplace par... Voilà. Bon, j'ai complètement modifié les couleurs du Vonster. On va dire. Ouais, ça, c'est pas mal. Enregistrer une copie. OK. OK. Annuler la modification du motif en cours parce que j'ai enregistré une copie. Voilà. Donc, quand je vais sélectionner ma forme avec le signe plus, dans la palette aspect, c'est l'ancien motif Vonster qui est là, ben, je vais pouvoir réappliquer dans mon nuancier là, la nouvelle version qui est là. Voilà. Alors, ça ne se voit pas trop parce qu'il est en mode de fusion spécial. Mais donc on a créé un motif avec 3 clous, par exemple, on ne peut pas dire ça un bon motif, peut-être aller modifier ensuite. Ah non, la superposition des motifs, on ne peut pas dire que c'est un nouveau motif, non. Non. Il faudrait peut-être essayer Oui, ça devient un peu compliqué. Essayer, quand on est en édition de motifs, d'en superposer plusieurs et puis les décomposer pour en faire un nouveau motif. Ça devient un peu complexe, mais on pourrait peut-être tester ça. C'est une idée. Je n'ai jamais eu cette idée-là, mais ça pourrait être intéressant. En effet. Alors, c'est laquelle? Fusion. Tiens. C'est Tat qu'il me fallait. Ouais, Tat. OK. Voilà. Alors, pour la jouer safe, dans la palette graphique, en ayant cette forme sélectionnée, je vais créer un nouveau style. Voilà, il est là. Puis, si je veux l'appliquer à toutes les formes qui utilisaient l'ancien style, je sélectionne l'ancien style. On le voit. C'est bien celui-là. Et je demande sélection identique, style graphique,
toutes les formes du document qui utilisent le même style graphique vont être sélectionnées. Et en ayant ça, ben, j'applique le nouveau. Voilà. Donc, c'est de la gymnastique. Il faut maîtriser. Ça pourrait vous paraître un peu complexe là, mais en fait, c'est tout à fait logique. Alors, il faut arriver à passer le cap, quoi. Si vous pensez que c'est complexe, il faut y aller progressivement. C'est vraiment des systèmes que des millions de gens dans le monde utilisent pour faire du graphisme. Il n'y a pas de raison de faire un blocage. C'est hyper puissant, c'est génial. On peut démarrer de choses générées par intelligence artificielle, c'est pas interdit. Vous n'êtes pas obligé de dessiner vous-même, mais vous voyez comment modifier les choses.